Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien de vos vêtements vintage. La première chose à savoir, c'est qu'un vêtement vintage ne se traite pas de la même manière qu'un vêtement moderne et que bien souvent, les gens devraient mieux traiter leurs vêtements en général. Je vais vous donner quelques astuces que j'utilise au quotidien pour prendre soin de mes vêtements anciens. Je préfère prévenir, c'est pas juste une liste d'astuces trouvées à gauche à droite sur internet, mais des choses que j'applique vraiment et que j'ai testées sur le long terme. Il y a une question qui revient très souvent, que ce soit des gens sur internet ou alors sur les salons quand je vends mes vêtements, c'est comment les laver, est-ce qu'il faut les mettre absolument au pressing? Ah, le pressing, j'ai juste envie de crier à chaque fois qu'on me dit « mais c'est marqué nettoyage à sec, il faut surtout pas mouiller les vêtements ou alors il faut absolument les mettre au pressing ». Et si par malheur il pleut dessus ou que vous transpirez, ils vont se désagréger? I think we have a serious problem. Alors on va tout de suite mettre les choses au clair en ce qui concerne le pressing. Le nettoyage à sec porte très mal son nom et il a tendance à induire en erreur. En fait, le nettoyage à sec est un procédé de nettoyage pour les vêtements et textiles qui utilise un solvant autre que l'eau. La plupart du temps, le nettoyage à sec est réalisé avec des hydrocarbures chlorés dont le plus connu est le perchloroéthylène. Le nettoyage à sec, malgré son nom, n'est pas un procédé sec, vos vêtements sont trempés dans du solvant liquide. Donc en gros, pour résumer, le nettoyage à sec est un lavage avec des produits chimiques et il devrait plutôt s'appeler nettoyage chimique. Pas super glamour, hein, n'est-ce pas? De plus, ces produits chimiques sont nocifs pour votre santé ainsi que pour l'environnement et puis il faut dire ce qui est, le prix du pressing est aussi nocif pour votre porte-monnaie. Je vous arrête tout de suite avec les pressings écologiques, c'est juste du lavage à l'eau, donc un peu cher payé pour une lessive que vous pourriez faire vous-même, non? La méthode du lavage à la main est ce qu'il y a de plus simple pour vos vêtements délicats. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à porter des vêtements gothiques et autres vêtements importés du Japon quand j'étais adolescente. La plupart comportaient la mention Dry Clean Only. Et c'est en parlant à ma mère que j'ai commencé à laver ses vêtements à la main avec de la lessive liquide spéciale pour laine, lingerie et autres textiles délicats. Alors c'est très long, ça prend du temps, mais ça marche. Pour laver vos vêtements à la main, mettez tout simplement de l'eau dans une bassine ou mieux votre baignoire, c'est très pratique pour les grandes pièces. Ensuite, ajoutez votre lessive liquide et adoucissant si vous voulez en utiliser. Vous laissez tremper 15 à 30 minutes si vous lavez vos vêtements juste après les avoir portés et qui ne sont pas vraiment sales. Il faut les rincer ensuite avec le pommeau de douche et puis les faire sécher en les accrochant sur un cintre. Par contre, je vous déconseille de les essorer trop fort et voire même, si possible, de ne pas les essorer du tout. J'ai utilisé cette méthode pendant des années, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je le fais quasiment plus parce que c'est très contraignant. Je préfère utiliser la fonction laine-main de ma machine avec une température de 20 degrés. La seule exception que je fais, en fait, c'est pour mes uniformes militaires que je continue à laver à la main de manière classique. Parlons justement du lavage en machine. Au début, je lavais délicatement toutes mes robes de gothique Lolita à la main, de peur de les abîmer, surtout celles dont l'étiquette disait carrément « Do not wash », parce que c'était précieux et surtout vu le prix. Mais bon, avec les années qui passent, j'ai fini par toutes les mettre en machine avec une lingette Décolor Stop pour la bonne conscience. D'ailleurs, je mettais déjà tous mes vêtements vintage en machine sans même regarder les étiquettes. Et en plus, comme beaucoup d'entre eux sont des vêtements qui sont faits main, ils n'ont même pas d'étiquette ni d'instruction de lavage, donc je ne m'étais en fait jamais posé la question. Parce que l'essentiel pour moi, c'est qu'ils sont toujours là aujourd'hui et toujours en très bon état. Mais bon, disons que j'avais un peu plus peur quand c'était une robe à 300 € importée du Japon que plutôt une robe achetée 10 € à la friperie du coin. Et souvent quand je discute avec des gens, je me rends compte que beaucoup disent « Ah mais moi en fait je mets tout en machine, je regarde même pas les étiquettes ». Donc je sais pas si parfois ils ont des surprises, mais voilà, je conseille de regarder les étiquettes quand même, c'est plus prudent. Par exemple, n'allez pas laver une veste en cuir, quoi. Ça, c'est le genre de matière qu'il vaut mieux donner à un nettoyeur de cuir pour le coup. Donc oui, vous pouvez laver vos vêtements en machine, mais attention, pas avec n'importe quel programme. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est les programmes trop chauds. Il faut vraiment pas laver vos vêtements à 60 parce que sinon vous allez courir à la catastrophe. Les programmes que j'utilise sont Delica 30 ou Laine Main 20. Pour tous les vêtements ou lingerie que vous avez l'habitude de laver à la main pendant des heures, je recommande le programme main avec la température la plus basse possible. Sur ma machine, ça dit 20, mais chez vous, ça peut être froid ou autre chose, mais non, mais peu importe.
le plus froid possible et souvent le programme le moins agressif possible. En fait, c'est surtout important si vous êtes en voyage à l'étranger et que vous devez passer dans une laverie. Pour le séchage, il m'arrive de mettre certains vêtements au sèche-linge quand je suis en voyage et que j'ai pas le choix, mais honnêtement, je déconseille fortement de faire ça. À la limite, une fois de temps en temps, peut-être, mais il vaut mieux s'en méfier, surtout que les sèche-linges sont différents selon les pays, tout comme les machines à laver. Donc il vaut mieux toujours jouer la carte de la prudence. Bon, après, je préfère ne pas m'étaler sur les sèche-linges parce que personnellement, j'évite et j'en possède même pas chez moi. On me demande aussi souvent si les vêtements durent moins longtemps si on les lave nous-mêmes au lieu de les amener au pressing. D'après ce que j'ai pu entendre, beaucoup de fabricants mettent la mention nettoyage à sec sur les vêtements parce qu'il paraît que ça les ferait durer plus longtemps. Je me permets quand même d'émettre un gros doute là-dessus parce qu'on est quand même à l'ère de la fast fashion et du vêtement jetable, là, vous voyez ce que je veux dire. Ça serait quand même étrange qu'un fabricant veuille que nos vêtements durent plus longtemps et que donc on en achèterait moins. Enfin bref, là je parle de mes expériences personnelles et j'exprime juste mon avis, du coup vous en faites ce que vous voulez. Et en plus quand j'y pense, j'ai une petite anecdote à propos d'un nettoyage au pressing. Un jour, j'ai voulu acheter une robe Boutique Lolita d'occasion à une autre fille. Avant l'envoi, elle a insisté pour la mettre au pressing. J'avais bien dit que je voulais pas, que c'était pas nécessaire, qu'elle la mette en machine ou à la main, à la limite, mais non, elle l'a mise au pressing. Du coup, 2 jours plus tard, elle me contacte en disant que la robe avait été endommagée. C'était la première fois qu'elle emmenait cette robe au pressing, un peu comme brûlée par endroits. Mais j'avais des preuves en photo que la robe était en parfait état avant d'avoir été apportée au pressing et que donc les dégâts ont bien été causés par le nettoyage. Bon, vous vous doutez bien qu'elle m'a remboursé et que je ne voulais plus de la robe qui était juste bonne pour la poubelle en fait. Ensuite, j'ai retrouvé la même robe identique plus tard et puis elle passait sans problème en machine comme toutes les autres. Alors c'était peut-être un cas isolé ou un mauvais pressing, mais c'est juste à titre d'exemple parce que c'est quelque chose qui est arrivé. Ça aurait pu être évité si la personne n'avait pas pensé qu'il n'y avait aucune autre solution de nettoyage pour cette robe. Après le nettoyage, c'est vraiment important de bien repasser ses vêtements parce que de toute façon, sinon ils ressemblent à rien et surtout ils pourront se détériorer et se déformer beaucoup plus rapidement. Donc là, pour le repassage, je conseille vraiment de regarder les étiquettes. Si l'étiquette ne donne aucune indication, ce que je fais en général, c'est un test sur une partie non visible avec le fer à repasser à une température assez faible. Par contre, s'il y a une étiquette qui dit qu'il ne faut pas repasser, surtout ne repassez pas le vêtement parce que ça veut dire qu'il va brûler. Oui, j'ai testé, j'ai repassé par erreur sans regarder une étiquette. Ah, les bouloches, quelle horreur! Beaucoup de gens les voient comme une fatalité alors qu'en fait elles sont vraiment très faciles à enlever. D'ailleurs, je prends soin de toujours faire ça quand je revends un vêtement. En fait, il existe 2 petits appareils spéciaux pour retirer les bouloches. Vous pouvez trouver ça facilement dans les bazars type Jiffy ou la Foire Fouille. Par contre, le problème c'est que souvent à force de s'en servir, la petite grille qui est au-dessus là a tendance à se casser. Et on se retrouve à faire accidentellement des fils tirés dans les vêtements, donc en fait je les conseille pas vraiment. Il y a une méthode beaucoup plus simple et très efficace. Pour ça, on va tout simplement prendre ce superbe pull des années 80 et un rasoir jetable, tout simplement le moins cher. Il suffit de tout simplement le passer sur le vêtement dans le sens de la maille et vous verrez comme par magie toutes les bouloches disparaître. On peut voir une énorme différence des 2 côtés du pull. Alors si vous vous retrouvez avec des bouloches sur votre pull en laine préféré, ce qui arrivera sûrement un jour, ne le mettez surtout pas à la poubelle en pensant qu'il est mort. Je suis d'accord, souvent ça prend un petit peu de temps, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. C'est pareil si vous achetez un vêtement d'occasion, par exemple sur Vinted, et qu'à la réception vous voyez qu'il est un peu bouloché, surtout en voulez pas à la vendeuse, prenez juste un petit peu de temps et croyez-moi, il sera comme neuf ensuite. Voilà, c'était exactement ma réaction quand c'est la saison des mythes. Les mythes, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 des vêtements vintage et elles sont partout. C'est pas dans les maisons particulièrement sales. Les mythes, elles vivent dehors et elles rentrent chez vous pour se reproduire. Ce sont leurs larves qui font des trous dans vos vêtements préférés. Et elles raffolent particulièrement des matières naturelles dont sont composés les vêtements anciens. Il faut savoir qu'il y a eu des dégâts dramatiques dans les musées à cause des mythes. Alors, comment éviter que les mythes ne viennent s'installer ? Vous connaissez probablement la naphtaline et son odeur particulière très forte que vous retrouvez souvent dans l'armoire de mémé. Il faut savoir que c'est un produit toxique et qui est d'ailleurs interdit en Europe depuis 2008.
Donc ce qu'elles n'aiment pas du tout, c'est les odeurs fortes. Donc dans beaucoup d'armoires de mamie, on retrouve aussi des sachets de lavande ou de menthe séchée. Vous vous dites sûrement que c'est pour parfumer les vêtements. Alors oui, mais pas seulement. La menthe et la lavande sont des odeurs qui éloignent les mites et c'est ce que j'utilise chez moi. Apparemment, le cèdre et le romarin sont aussi efficaces, mais j'ai pas testé parce que j'ai plus facilement accès à de la lavande ou de la menthe. Et autre règle importante, ne rangez jamais de vêtements non lavés parce que l'odeur de transpiration attire les mites. Le repassage permet aussi de lutter contre les mites car les œufs ne survivent pas aux températures élevées, donc lavez et repassez vos vêtements avant de les ranger. Un autre conseil que je peux donner aussi, c'est vider et aspirer régulièrement votre armoire parce que les mites s'installent dans les coins et détestent également être dérangés. Et enfin, dernière astuce, en cas de doute, vous pouvez installer des pièges à mites qu'on trouve en supermarché. En fait, c'est des petites boîtes en carton et qui contiennent des phéromones et de la colle. Donc les mâles sont attirés par ces boîtes et resteront collés dedans. C'est pratique pour détecter une éventuelle présence de mites avant qu'elles ne mangent votre robe de soirée de 1935, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, si jamais vous m'achetez un de mes vêtements sur mon site ou sur mon Vinted, vous savez comment vous en occuper. A bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à passer lire le blog écrit sur mon site. Tous les liens sont dans la description.